Je manque de confiance en moi, je sais, on me l'a dit. Sauf que quand on m'a dit ça, finalement, on a mis des petites graines de doute dans mon cerveau. Et j'ai commencé à me dire, effectivement, je suis une personne qui manque de confiance en elle. Et là, c'est dangereux, parce qu'on appelle ça une étiquette. Et cette étiquette, on va essayer de l'auto-valider en ayant une interprétation de tout ce que nous vivons. Cette interprétation de ce que nous vivons va nous amener à dire, ok, si je n'ai pas réussi ceci, c'est parce que je manque de confiance en moi. Oula, j'ai renversé un verre, c'est normal, je manque de confiance en moi. Stop, on va essayer de réinitialiser ce mode de pensée en entrant en action. Pour cela, je vous propose de tester 25 astuces qui sont présentes dans une sorte de bingo de la confiance en soi. Ces astuces, vous pouvez les tester vous-même en tant qu'adulte, c'est important, et vous-même en tant que parent surtout, c'est important parce que la confiance en soi, les signes extérieurs du manque de confiance peuvent être perçus par les enfants et eux-mêmes peuvent aussi manquer de confiance en eux. Et si nous manquons de confiance en nous, il est possible que nous n'ayons pas donc confiance dans notre environnement, confiance en nos enfants. Or, cette confiance que nous aurions en eux est le moteur pour eux de leur propre confiance en eux. D'où l'intérêt de travailler sur notre confiance en soi. Alors comme prévu, voici ce bingo de la confiance en soi. 25 cases et une activité par case. On va donc commencer par s'entraîner à dire non, avec fermeté. On va aussi lister les décisions que nous prenons dans la journée pour nous faire prendre conscience que nous avons du pouvoir sur notre vie. On va se rappeler d'un succès et même le vivre émotionnellement. On va aussi finir quelque chose. Je finis un livre, je finis une tâche. Le fait de finir quelque chose nous convainc que nous sommes capables effectivement d'aller au bout d'une tâche. Exprimer nos besoins et exprimer également nos émotions puisque les besoins sont reliés aux émotions. Citer un enseignement issu d'un échec, ça aussi c'est important de se dire j'ai le droit d'échouer. Voici ce que j'apprends à chaque fois d'un échec. Si vous n'avez rien appris d'un échec, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à avoir cet enseignement, ça le sera peut-être plus tard. Faire un pas vers une peur, par exemple j'ai peur de plonger dans l'eau, eh bien ok, je m'approche d'abord juste du bassin un petit peu, puis on verra, peut-être que plus tard je mettrai un petit doigt dans l'eau, et puis je pourrai plonger au fur et à mesure en m'approchant progressivement de cette peur. Et en utilisant aussi cette phrase que j'aime beaucoup, même si j'ai peur, je peux. Mettre en place une to-do list pour des raisons d'organisation. Il se peut qu'on se sente vraiment en manque de confiance en nous lorsque nous sommes débordés du point de vue de l'organisation. Une to-do list permet de fixer les idées et de pouvoir justement nous organiser un peu mieux. Apprendre à s'apaiser en respirant, le corps c'est important. Quand je manque de confiance en moi, il se peut que j'ai des peurs qui surgissent et ces peurs, je peux peut-être les calmer en respirant. Commencer à bouger. Le fait de bouger est une mise en mouvement. Cette mise en mouvement peut réduire les ruminations mentales qui sont parfois à l'origine d'un manque de confiance en soi. Fixer un objectif, ça aussi, je vais me focaliser sur ce que je peux faire, ce que j'aime faire, ce que j'ai envie de faire, et je vais peut-être oublier justement les peurs qui me tétanisent. Penser aux personnes qui croient en nous et qui nous aiment, évidemment, ceci est un booster de confiance. Demander de l'aide, et oui, oser, j'aurais même dû mettre, demander de l'aide, c'est une habitude. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes tous reliés et interconnectés. Eh bien, profitons de ceci pour demander de l'aide et offrir notre aide si quelqu'un en a besoin. Se pardonner sur nos erreurs du passé, se pardonner est important, être notre meilleur ami. Apprendre à moduler notre voix et chanter. Et oui, on peut apprendre à moduler notre voix pour l'affirmer, pour que notre voix porte. Adopter une posture de confiance. Le corps influence les pensées, donc on peut évidemment travailler sur le corps plutôt que d'essayer de transformer notre mode de pensée. Sourire. Sourire permet d'avoir plus confiance en soi. Faire comme si on était quelqu'un qui avait confiance en soi. Et oui, parfois on essaye comme je disais, de se convaincre. Et bien là, on peut faire l'inverse, faire comme si. Et en faisant comme si, c'est-à-dire que le corps va se comporter de telle manière que nous aurons confiance en nous, eh bien les pensées vont être aussi influencées. Mettre fin à une relation toxique et faire entrer des personnes motivantes dans notre quotidien. Oui, en effet, certaines personnes sont dans des modes de manipulation qui vont nous faire nous sentir en manque de confiance en soi et surtout bloqués dans des situations. Donc ça reprend aussi dire non, s'entraîner, c'est aussi dire je ne consens plus à ceci, ou alors faire une pause avec une personne. Changer de look, hop, parfois un petit détail permet de pouvoir réinitialiser notre mode de pensée. Dire merci pour ton avis face aux critiques des autres, parfois on manque de confiance en soi, une critique peut arriver et peut vraiment nous faire nous sentir très mal. Bien se dire que cet avis ne concerne que l'autre et finalement que son mode de pensée. Ça ne nous concerne pas. Donc merci pour ton avis est un moyen de mettre une distance entre les pensées et les avis de l'autre et nous-mêmes. Apprendre à lâcher prise, ça aussi, je respire, je laisse derrière. Lâcher prise, je me souviens du livre de Tal Ben-Shahar qui justement évoquait le fait qu'on lâche prise tous les jours en fait. Lorsqu'on raccroche au niveau d'un téléphone, lorsqu'on
fini quelque chose et qu'on n'y pense plus. Le lâcher-prise, finalement, il est en nous, et si nous prenons conscience des petits moments où nous le faisons, nous pouvons les reproduire assez facilement. Trouver un mantra qui nous motive, donc là c'est une manière de trouver une sorte de slogan qui va nous motiver, qui va nous ressembler, et se complimenter face à un miroir. Là aussi c'est important de pouvoir se dire, voilà, je m'accepte comme je suis. Voilà pour ce bingo de la confiance en soi, j'espère qu'il vous aidera. N'hésitez pas à l'adapter et aussi à le décorer, je l'ai fait volontairement neutre au niveau de la décoration, et vous pouvez le transmettre à vos enfants. Bonne utilisation!